Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Rio. D'abord, bravo. On vous retrouve depuis le Club France qui célèbre cette deuxième médaille d'or. Ça y est, elle est autour de votre cou et vous entrez dans l'histoire. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous arrivez à le réaliser maintenant? Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Oui, je réalise tout doucement parce que ça met toujours un peu de temps. Ouais, tout ça Mais oui, devant c'est beaucoup. l'ensemble de vos proches. Ils sont très nombreux autour de vous. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très nombreux. Ils sont venus en masse. Mais en même temps, ils ont toujours été là sur les événements. Donc voilà, je tenais à les remercier. Mais oui, c'est une grosse fierté d'avoir réussi ce challenge, ce double challenge, j'ai envie de dire, parce que porte-drapeau, il y avait une malédiction à ce qui paraît. Et j'ai quand même réussi à aller chercher la médaille d'or. Donc ouais, beaucoup de joie, beaucoup de fierté d'avoir réussi cette Olympiade et ces Jeux Olympiques. Parce que pour moi, cette Olympiade, elle n'a pas été facile. Blessures, 2 opérations, beaucoup de remises en question, manque de sensations. Et la finalité, c'est que j'ai quand même réussi à aller chercher cette médaille d'or. Donc ouais, beaucoup de fierté. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti au cours de cette finale? On a eu le sentiment que vous dégagiez une sérénité impressionnante, que rien ne pouvait vous arriver. J'avais confiance en moi, j'ai toujours eu confiance en moi, c'est ce qui m'a fait aussi décrocher cette médaille. Ouais. J'ai pas paniqué, je me suis dit il faut que je sois le premier sur les mains, le premier dans les attaques et normalement la médaille sera de mon côté. C'est ce qui s'est passé, mais quand même, je tiens à le dire, il y avait un très gros et beau plateau sur ces Jeux Olympiques, en tout cas dans ma catégorie. Et cela malgré l'immense pression qui était mise sur vous. On vous appelle l'invincible, le meilleur de tous les temps, le porte-drapeau. Alors là, vous n'aviez vraiment pas le droit à l'erreur. Comment vous vivez ça? Vous arrivez à le mettre complètement de côté au moment de rentrer sur le tatami? Complètement. Je suis un mec de challenge, j'adore ça. Et lorsque ma journée est arrivée, je pensais qu'à gagner, à le faire bien. Mais je voulais pas me précipiter. Ce que je voulais, c'était gagner, mais il fallait. Voilà, j'ai gardé en tête qu'il fallait faire les combats les uns après les autres et ne pas se précipiter. La médaille, elle était déjà là. Les médailles sont déjà prêtes. Maintenant, c'était à moi d'aller la chercher et la bonne. Ouais. Alors vous dites que vous êtes un homme de défi, de challenge. C'est quoi le prochain challenge maintenant, le prochain défi? Vous y pensez déjà? Bien sûr, le prochain challenge, je vais vous le dire, c'est de faire des bonnes vacances. Ça devrait être plus facile que de décrocher la deuxième médaille d'or, non? C'est clair. Mais là, le mot d'ordre, c'est de profiter de ces Jeux Olympiques, d'aller encourager le plus de Français possible pour amener de belles médailles. Et ensuite, je partirai faire des vacances. Parce que voilà, j'en ai besoin, j'ai besoin de souffler. Ces dernières années ont été dures pour moi. J'ai enchaîné énormément et là, je vais m'accorder un peu de vacances. Et vous pensez déjà au prochain JO? Vous serez là à Tokyo pour aller défier les Japonais sur leur terrain? Oui, j'y pense. C'est déjà dans ma tête. Mais pour l'heure, c'est les vacances. Et je profite de cette médaille. Et on vous souhaite de bien profiter. Juste un dernier mot. Dans quelques minutes, on aura David Douillet en ligne avec nous. Il sera l'invité d'Europe 1. Vous l'égalez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? 2 mots. David, on est des frères maintenant. Moi, je suis pas en compétition avec David. C'est le sport, c'est comme ça. Tous les records sont faits pour être battus et je pense que David le sait très bien. Les frères Douillet et Riner. Merci beaucoup Teddy Riner d'avoir été en ligne avec nous et encore bravo. Bonnes vacances à vous. Merci à vous. Merci et merci à François Claus et à Olivier Duval qui nous ont permis de réaliser cette liaison depuis Rio.